Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Le Pape retrouvé. Je vous rappelle que cette série porte sur les cartes du tarot retrouvé et qui sont en quelque part une restitution du premier tarot de Marseille, des premières versions des tarots qu'on appelle de Marseille et que ces cartes ont été énormément influencées par l'hermétisme et le néoplatonisme. Donc, je fais cette série pour vous faire découvrir un élément hermétique ou un élément néoplatonique pour chacune des cartes. Et si vous voulez connaître l'histoire plus globale, allez voir ma playlist sur YouTube où est-ce que j'ai mis plusieurs heures de conférences sur ce sujet. Alors, vous allez trouver ça passionnant. Aujourd'hui, on se parle du pape retrouvé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques semaines ma vidéo sur l'empereur. J'ai essayé de dessiner, c'était horrible, on ne comprend rien, je dessine tellement mal et j'essaie encore à nouveau. Je suis entêté, je suis buté, visiblement, je n'arrive pas à apprendre de mes incapacités de dessin. Alors, je vais encore vous faire quelque chose d'assez surprenant. Et commençons par ça. C'était ma promesse que j'allais dessiner encore. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo, que lorsque l'on fait un point, un caillou, on a une infinité de possibilités et c'est en lien avec le battleur, qui est le potentiel infini de toute chose. Je vous ai expliqué que quand on avait un deuxième point, ce que les anciens chez Pythagore disaient, c'est qu'en quelque part, on avait la thèse et l'antithèse, quelque chose et son contraire. Alors, parce que je peux voir quelqu'un qui est différent de moi, tout d'un coup, je prends conscience de qui je suis. Et quand je prends conscience de qui je suis, eh bien, apparaît le troisième point, qui est notre première figure géométrique, le triangle, et ça, on l'associe au concept, au mental, au cérébral, parce que je viens de prendre conscience de quelque chose, parce que j'ai comparé une chose et son contraire. Et je vous avais mentionné que le 4 créait en quelque part le premier solide, le premier volume géométrique, parce qu'avec le quatrième point, on pouvait faire une pyramide à base triangulaire. Et c'est ce qui fait que le 4, il représentait la nature du solide, la profondeur du monde réel. Mais là, on va faire quelque chose avec le 5, où est-ce qu'on va se rendre compte qu'avec le 5, on peut aussi faire une figure, on peut aussi faire une pyramide. Donc, chez Pythagore, on trouvait très intéressant que le 4 et le 5 pouvaient créer deux pyramides, mais deux pyramides dont la base est différente. C'est-à-dire qu'ici, avec le 4, j'ai créé une pyramide à base triangulaire. Le sol de ma pyramide, il est triangle. Mais si, au lieu d'avoir fait ça, j'avais placé mes 4 premiers points pour créer une forme géométrique du carré, eh bien, tout d'un coup, je pourrais ajouter mon cinquième point, mon cinquième caillou, et avec mon cinquième caillou, j'obtiens encore une pyramide, mais cette fois-ci, j'obtiens une pyramide à base carrée, c'est-à-dire que le sol de ma pyramide est carré et mon cinquième point dans le haut me permet d'ériger cette pyramide. Alors, chez les pythagoriciens, on réfléchissait à cette idée que le 4 est le premier volume, la première forme géométrique solide, mais que le 5 aussi peut créer une autre pyramide, mais la base est différente. Alors, eux réfléchissaient à se dire, quelle est la différence entre une pyramide qui partirait du 3, du triangle, et versus une pyramide qui partirait du 4, du carré? Alors, ce qu'on se disait, c'est que comme le 3 était un nombre qui était cérébral, qui était intellectuel, eh bien, en quelque part, une pyramide qui serait partie du 3, ben, c'est le fameux empereur qui nous montrait la réalité. C'est-à-dire que c'était ce concept où est-ce que ma pensée crée ma réalité. Mon cérébral et mon intellect créent ma réalité. Donc, le 3 crée le 4. Le 3 du cérébral crée le 4 de la réalité et de la matière. Mais là, si on est dans une pyramide dont la base est carrée, ça veut dire qu'on part de la réalité. On part de la réalité du 4 et on l'élève vers le ciel. On l'élève vers le haut. Alors, les anciens
voyait la pyramide à base carrée comme étant la volonté humaine et terrestre de revenir jusqu'à Dieu. Puisque le 4 étant la réalité, le 4 étant le monde qui nous entoure, moi, vous, tous les gens, la matière, les animaux, etc., si le 4, il est le monde réel, il est le monde solide, eh bien, qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a cette idée du religieux, il y a cette idée du spirituel, il y a cette idée de l'autre monde, de l'astral, du paradis. On, on a donné tellement de mots, tellement de noms. C'est pas grave exactement quel est le nom qu'on a donné, mais c'est cette idée qu'on est sur Terre et qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus élevé, qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus spirituel et qu'on va tendre dans cette direction. Alors, au moment où le tarot a été peint, eh bien, la chrétienté, elle régnait là, sur l'Occident, elle régnait complètement sur l'Occident. Donc, nécessairement, quand on a peint le tarot, bien, on a peint le pape, parce que c'était le pape qui était ce représentant terrestre et qui, en quelque part, expliquait à ses croyants bien, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour aller au ciel. Qu'est-ce qu'il devait faire pour aller au paradis? Qu'est-ce qu'il devait faire pour remonter dans la spiritualité? Donc, c'est le pape qui a été ce symbole du 5 dans le tarot parce qu'en fait, il est un personnage qui nous explique comment on peut remonter jusqu'à Dieu. Et vous verrez d'ailleurs que dans le tarot retrouvé, il y a quelque chose de très, très, très important parce qu'il y avait des éléments dans les premiers tarots, mais qui avaient eu tendance à disparaître dans le futur. Et c'était le fait que les deux moines qui apparaissent devant le pape, les deux ne font pas la même chose. Un des moines, celui qui est à droite, il est simplement en train d'écouter le sermon du pape. Alors, on le voit, il est assis sur le banc d'église, il a ses mains peut-être en prière ou en acclamation, mais il regarde le pape. Alors que le détail qui avait disparu des tout premiers et qui était là dans les tout premières versions du Marseille, c'était que le moine de gauche, il est sur un prie-dieu. Le moine de gauche, il est agenouillé. On le voit, le prie-dieu, on le voit ici, il est sous ses genoux et il a accroché d'ailleurs son chapeau sur le prie-dieu. Les prie-dieux dans les églises, si vous en avez déjà vu, ils sont comme ça, c'est-à-dire que vous vous agenouillez sur le prie-dieu, il y a des crochets sur le côté pour mettre votre chapeau. Alors, le moine a mis son chapeau sur le prie-dieu et il est agenouillé, il est en prière. Et donc, sur la carte, on nous montre bien les deux façons de revenir jusqu'à Dieu, les deux façons de revenir jusqu'à la spiritualité. On peut écouter le sermon du pape, où on peut prier et entrer en contact direct avec Dieu. Les deux façons existent et ils sont peints sur la carte. Alors, c'est ce qui fait que à partir du moment où le nombre 5, c'est le pape, à partir du moment où le nombre 5, c'est la pyramide à base carrée qui cherche à s'élever vers le spirituel, eh bien, la carte du pape, elle va avoir tendance à parler d'une forme d'orientation. Ce qu'elle nous explique dans un tirage, c'est qu'en quelque part, les choses peuvent être construites. Les choses peuvent être réelles, les choses peuvent être exister. Mais nous, on se demande, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Ou est-ce qu'on peut aller plus haut que ça? Est-ce qu'on peut dépasser le réel de la construction pour en atteindre une strate qui est encore plus raffinée et plus élevée? Alors, il y a cette idée que dans la carte du pape, on va chercher à approfondir quelque chose. On va chercher à aller encore plus loin. On va chercher à mieux étudier. On va chercher à en découvrir tous les secrets. On va chercher à pouvoir en connaître de plus en plus. Alors, il y aura cette idée donc de l'approfondissement, de l'étude, de la capacité d'en connaître encore plus. Mais en même temps, si on fait un lien avec euh, l'idée de vouloir atteindre le paradis ou de vouloir atteindre les étoiles ou de vouloir atteindre Dieu, de vouloir atteindre la déesse mère, peu importe le nom qu'on donne, mais si on est dans cette idée de vouloir atteindre quelque chose de spirituellement très important, eh bien, on est aussi en phase avec des valeurs. On est en phase avec nos valeurs ou avec les valeurs que l'on nous a inculquées, que l'on nous enseigne. Et c'est pour ça que le pape va symboliser, est-ce que je suis actuellement aligné sur mes valeurs? Est-ce que je me dirige dans la direction de ma mission, de mes valeurs? Est-ce que je m'en vais vers mon paradis? Est-ce que je m'en vais vers l'atteinte de ma spiritualité? Et en même temps, quand je vous dis ça, vous comprenez que tout de suite, l'autre mot va être l'orientation, parce que est-ce que je suis aligné sur mes valeurs et est-ce que je me dirige vers ma mission terrestre? Ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on s'aligne sur nos valeurs, bien, on s'oriente
avec nos valeurs. On se dirige avec nos valeurs. Donc, on pourrait dire que le pape va représenter l'orientation et les valeurs en même temps. Il représente le fait de prendre une route qui est bénie, une route qui est la bonne, une route qui est la nôtre, parce qu'elle correspond à nos valeurs et que l'on veut toujours approfondir de plus en plus cette voie. Alors, qu'est-ce que vous retrouvez aussi sur l'écran? L'idée d'une forme de bénédiction. Le pape confirme qu'on est sur la bonne route. Il nous bénit, il nous dit va mon fils, va ma fille, tu es sur la bonne route. Il peut représenter les religions, il peut représenter la philosophie, il peut représenter les études et de façon générale, il va représenter toutes les professions dans lesquelles on va conseiller une autre personne. Ce qu'on va souvent appeler des professions libérales. Vous savez, les professions libérales, les avocats, les notaires, les orienteurs, les coachs, les psychologues, les enseignants, les professeurs. Il peut en avoir une longue liste, mais c'est toujours un peu cette idée que le pape va représenter quelqu'un qui conseille, quelqu'un qui oriente, quelqu'un qui donne des règles, quelqu'un qui dit ce qu'il faut faire ou comment il faut le faire. Et encore une fois, vous l'avez remarqué depuis le début de cette série, ou si vous me connaissez, moi j'aime beaucoup utiliser le code des cartes à l'endroit et à l'envers. Pas pour faire de la négativité, pas pour dire le contraire d'une carte, mais surtout pour pouvoir faire du coaching, pour pouvoir faire du conseil. Parce que quand une carte est inversée, c'est un appel que me fait le tarot à la remettre à l'endroit. C'est un message que le tarot me dit, Sébastien, dans ta vie actuellement, ce principe-là, tu ne le vis pas adéquatement. Tu dois remettre la carte à l'endroit. Donc, si je tire le pape à l'envers, qu'est-ce que le pape à l'envers est en train de me dire? Il est en train de me dire que l'approfondissement ou les études que je suis en train de faire, les apprentissages que je suis en train de faire, l'approfondissement, il ne se fait pas adéquatement. J'ai quelque chose à corriger. J'ai quelque chose à changer dans mon approfondissement. Peut-être encore plus important, il me précise que je ne suis plus en conformité avec mes valeurs. Il me précise que je suis en train de prendre une mauvaise orientation dans ma vie. Tout à l'heure, à l'endroit, le pape me bénissait et il me disait, tu es sur la bonne route parce que tu es en concordance avec tes valeurs. Et là, le pape m'avise que je ne suis plus sur la bonne route, qu'il ne peut plus me bénir, il doit m'excommunier, il ne peut plus me bénir parce que je ne suis plus en conformité avec mes valeurs, donc mon orientation est mauvaise. Alors, c'est toute une piste de réflexion. C'est toute une piste de réflexion à savoir, mais pourquoi est-ce que je me dirige dans cette direction? Pourquoi est-ce que je vais contre mes valeurs? Pourquoi est-ce que je trahis mes valeurs? Pourquoi est-ce que je ne m'écoute pas? Et en même temps, cette idée qu'il peut y avoir une punition. Si je reste trop longtemps sur la mauvaise route, sans être conforme à mes valeurs, bien, il y a une forme d'excommunication. Et c'est pour ça qu'on va voir quelquefois le pape inversé être dans un tirage où quelqu'un va être congédié, où quelqu'un va vivre une séparation, un divorce, où il y a quelque chose qui va lui être refusé. Toujours dans cette idée que la personne ne prenait plus une direction qui était conforme à ses valeurs. La personne ne prenait plus la bonne orientation. Donc, elle a subi l'excommunication du pape. C'est une métaphore, c'est symbolique, mais vous allez le retenir, vous allez vous souvenir de ça. Le pape inversé dit, si tu ne changes pas ta route, si tu ne reviens pas en conformité avec tes valeurs, je vais devoir t'excommunier. Nécessairement, les études, j'en parlais, ça peut devenir problématique, ça peut devenir difficile aussi. Le pape à l'envers, puisqu'il représente les conseillers, la philosophie, la religion, les professions libérales au sens large, il vient aussi nous demander si on ne serait pas en train de mettre des œillères, dans le sens où le pape à l'envers, il peut devenir sévère, il peut ne voir la vie que par son code, il peut ne voir la vie que par ses valeurs, que par sa religion, que par son texte sacré, et tous les autres ont tort, et il n'y a que lui qui voit, il n'y a que lui qui est correct. Ça, il y a un appel de ça, il y a un appel à réfléchir. Quand le pape est inversé, est-ce qu'en quelque part, je suis devenu étroit d'esprit? Est-ce qu'en quelque part, je suis devenu sentencieux? Est-ce que je ne devrais pas revenir vers un pape à l'endroit, c'est-à-dire, oui, j'ai mes valeurs, oui, j'oriente ma vie à ma façon, oui, j'ai ma religion, oui, j'ai ma philosophie, mais en quelque part, je ne suis pas non plus étroit d'esprit, je ne suis pas non plus sentencieux. J'accepte d'avoir ma route,
et que les autres ont aussi leur route et que leur route n'est peut-être pas la mienne. Et je n'ai pas besoin d'entrer en guerre à cause de ça, parce que chacun a droit à sa route. Ce serait un pape à l'endroit. On serait revenu à l'endroit. Donc, encore une fois, vous voyez cet intérêt pour moi du tarot à l'endroit et à l'envers, un conseil, un coaching, il y a quelque chose qui ne prend pas la bonne direction, il faut la ramener. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai un guide qui s'appelle les 10 trucs pour lire plus facilement le tarot. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le i qui apparaît au bout de mon doigt. Sinon, si vous ne voyez pas le i, je vais mettre aussi le lien dans les commentaires en dessous ou au-dessus de la vidéo et vous pourrez aller le télécharger. C'est un guide gratuit dans lequel j'ai rassemblé des trucs qui, moi, m'ont beaucoup aidé à lire le tarot plus facilement. J'espère que ça pourra vous aider aussi. J'espère aussi que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, que malgré mes dessins horribles, j'espère que vous avez compris cette idée d'une pyramide à base triangulaire qui crée le 4 de l'empereur et d'une pyramide à base carrée qui crée le 5 du pape et de comment une simple différence en néoplatonisme, une simple différence entre une forme géométrique et une autre peut nous aider à comprendre toute une philosophie dans une carte comme celle du pape. Et dans quelques semaines, on va se retrouver avec la prochaine carte, l'amoureux, où Géry va révéler un autre des secrets hermétiques et néoplatoniques afin de vous faire mieux comprendre le tarot, afin de vous faire aussi apprécier ce fameux tarot retrouvé, ce retour au tarot originel dans ses débuts avec toutes ses influences hermétiques. Bonne journée tout le monde et à la prochaine.